Bonjour messieurs, je vous retrouve ici devant l'ambassade d'Italie en Belgique. Est-ce que je peux connaître les raisons pour lesquelles vous manifestez? Ouais, on est la marche de la liberté, on est des sans-papiers, migrants et aussi des réfugiés. Nous sommes venus de différents pays d'Europe, de l'Allemagne, de la Belgique, de France, de l'Italie. Et on est là aujourd'hui parce qu'on aura une semaine d'action et on a quitté Strasbourg pour Bruxelles. Ça fait 500 km aujourd'hui, ça fait un mois qu'on marchait. Et on a déjà fait 3 jours ici à Bruxelles. Et on est venu aujourd'hui pour nos demandes parce qu'il y a beaucoup de trucs qui concernent les réfugiés. Aujourd'hui, les lois discriminent et marginalisent les gens. Et on veut vraiment aujourd'hui abolir le Dublin 3 et abolir Frontex. On a besoin aujourd'hui d'une liberté de circulation et les papiers pour tous, sans critères, le travail pour tous, l'aide sociale pour tous. On a besoin d'abolir ce système de colonialisme que les Européens continuent de faire, de cette séparation et ces emprisonnements et ces déportations et ces expulsions aussi des gens. Et on est là aujourd'hui devant l'ambassade italienne parce que l'ambassade italienne a le sang sur la main parce que c'est eux qui, avec l'aide de Frontex, continuent toujours de tuer les gens. Ils continuent de tuer les gens sur la mer Méditerranéenne et aussi ne supportent jamais les réfugiés. Ils consomment l'argent de l'Union européenne et de l'UN qui supportent les réfugiés. Ils enrichissent leur pays et continuent de tuer les réfugiés et ne les assistent jamais pour qu'ils se développent dans leur pays. Et il y a des familles tunisiennes, des familles qui ont perdu leurs enfants au moment du printemps arabe, du mouvement de la libération du Maghreb. Et ces familles ont perdu beaucoup de leurs enfants et il y a une femme qui est ici témoin qui a perdu son enfant, mais elle ne l'a pas perdu parce qu'elle le veut ou bien elle ne le veut pas, mais elle l'a perdu avec force parce qu'elle a vu son enfant arriver en Italie dans les bateaux, mais elle n'a plus son nouvelle, ça fait 3 ans aujourd'hui. Et cette femme est venue aujourd'hui témoigner devant l'ambassade de l'Italie parce qu'elle cherche la justice et la vérité et elle ne l'a jamais obtenue jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là aussi pour cela, pour la supporter et aussi pour dire à l'ambassade de l'Italie de faire tout pour changer ces lois parce qu'elle a donné des protections humanitaires à des gens, à peu près 20 000 réfugiés en Italie en 2011 qui sont arrivés directement de la guerre de la Libye. Et ces gens ont tous les documents et ils peuvent voyager en Europe mais ils n'ont pas le droit de travailler. Et pour cela, on a besoin vraiment qu'il y aura un décret ou bien une loi qui va donner à tous ces réfugiés le droit de travail où qu'ils soient, où ils veulent et qu'ils ne choisissent pas un réfugié où il doit aller. Et que c'est un réfugié qui doit choisir à lui-même où il doit rester, où il doit travailler et quel travail il veut. Notre libre circulation. Et nous voulons abolir et encore déporter Dublin 1 derrière la Lune si c'est possible. Et arrêt aussi à l'expulsion ou déportation des réfugiés. Et l'arrêt aussi à l'emprisonnement vraiment des réfugiés. Et notre droit, nous le voulons tout de suite, non pas avoir perdu le temps. Et aussi beaucoup de réfugiés qui souffrent de résidence plus parce que moi je viens de l'Allemagne. Je connais ce que ça veut dire résidence plus. C'est un système en Allemagne qui consiste qu'un réfugié doit être mis dans un laga. Un laga c'est un camp où il va rester, il n'a pas le droit de passer au moins 20 km. Et qu'il passe ce 20 km, s'il est contrôlé par la police, soit il va avoir une contravention de plus de 400 €, soit il va être emprisonné. Et nous voulons lutter contre cette loi de résidence plus. Et aussi il y a le groupe de Lampedusa à Hambourg et le groupe de Lampedusa à Valais qui lutte pour le paragraphe 23, qui est un paragraphe qui a donné la possibilité à eux d'être régularisés en Allemagne, d'avoir le droit de travailler, d'avoir le droit de rester et de vivre normal. Mais en Allemagne, ils ne veulent pas appliquer cette loi. Et aujourd'hui, on veut encore lutter pour cette loi parce que la loi, c'est les êtres humains qui ont créé la loi, mais ce n'est pas la loi qui a créé l'être humain. Donc pour cela, si tu crées une chose, il faut toujours aussi dire que cette chose, elle est applicable. Tu ne vas pas créer une loi de mettre dans la Constitution et que tu ne peux pas l'appliquer. Ça existe aussi ici en Belgique. Et ils ont utilisé ce paragraphe pour des Syriens. Ils les ont donné ce paragraphe et aujourd'hui plus de 300 à 400 Syriens ont eu l'opportunité avec ce paragraphe. Et nous on lutte pour cela et ça fait combien de temps avec le racisme qu'ils utilisent et la pression et nous ne voulons pas nous donner cette opportunité de ce paragraphe. Et ce n'est pas seulement l'ambassade de l'Italie. On était devant l'ambassade de Hollande et l'ambassade aussi de l'Allemagne hier. Et actuellement que je te parle, il y a 23 de nos amis activistes qui viennent de l'Allemagne. Ils ont été arrêtés par la police et ils sont au commissariat. Et il y a des gens qui ont passé devant le poste de commissariat qui manifestaient parce
parce que depuis ce matin, il y avait une arrestation et la personne a été libérée. Mais maintenant, les 23, ils sont toujours là-bas et les gens sont partis là-bas pour manifester.